Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit résumé de l'épisode dernier. Gaël est venu chez moi, chez William, pour passer le week-end. On s'est occupé de ma petite sœur, Caroline. On a surpris Jack, qui s'est fait maltraiter par son père. Et aujourd'hui, on a prévu de un petit peu fouiller. Je veux pas vous déranger, mais ma copine est venue me chercher pour jouer avec elle aujourd'hui. À plus! Je t'aime, papa grand frère! Gaël s'est endormi sur moi. Oui, William. Bonjour. Je me suis endormie dans tes bras? Bonjour. Oui, on a dû veiller tard et on s'est tous les deux endormis. Bon, je vais préparer le petit déjeuner. Puis après, on y va. J'ai bien dormi. Il était tellement mignon. Il avait l'air tellement gêné. C'est mon pervers à moi, quoi. Avec William, on s'est bien amusé. Il faisait n'importe quoi en cuisinant des crêpes pour le petit déjeuner. Il disait qu'il était le plus grand, le plus fantastique, et moi je rigolais. Il faisait l'andouille, et je ne sais pas pourquoi, ça me faisait tellement rire. On était tellement complices. On rigolait pour un rien à propos des crêpes. D'ailleurs, pour vous prévenir, au final, on les a même pas mangées tellement qu'on a rigolé. Par contre, sur le chemin pour aller voir Jack, William avait totalement changé de comportement. Il était méfiant, inquiet, et il se mettait bien devant moi, mais pas juste parce qu'il marchait devant, d'une manière plutôt protectrice. Arrivé devant chez Jack, je voyais énormément d'inquiétude dans le regard de William. Il avait peur, ça se voyait. Il était même mort de trouille. Mais pas pour lui. Il me regardait longuement. C'était clairement pour moi. Écoute, je vais frapper à la porte. Si c'est le père de Jack qui ouvre, je te demande de partir. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Et s'il devient agressif envers toi, je ne pourrai jamais me pardonner. Reste derrière moi, s'il te plaît. William frappa à la porte, toujours d'une position très protectrice envers moi. « Qu'est-ce que vous faites là? Dégagez !» On est là pour t'aider. Tu veux m'aider? J'ai des cocards, je n'ai pas le choix. Mais toi, William... Tu veux m'aider? Tu ne peux pas comprendre. Alors je ne veux pas de ton aide. Il n'y a pas mon père. Je ne veux pas de toi dans la maison, mais... Gaël a le droit, elle. Écoute, je ne serai pas longue. Et puis, c'est mieux que tu restes dehors pour me prévenir si son père revient. Fais-moi confiance et sois prudent. On est venus tous les deux pour l'aider. Je vais essayer de découvrir la vérité. C'est à toi d'être prudente. S'il t'arrive quoi que ce soit, hurle, je viendrai t'aider. Suis-moi. Je vais t'emmener dans ma chambre. Comme ça, si mon père rentre, on l'entendra. Waouh, c'est étonnamment beau et grand. S'il te plaît, raconte-moi tout. C'est pour t'aider. Ok, mais écoute-moi très attentivement et ne m'interromps pas. Petit, je vivais avec ma mère et mon père. Mon père a toujours été violent, mais ma mère bondissait toujours pour me sauver. Mon père était souvent bourré. Je devais avoir 6 ans quand... Mon père est rentré dans ma chambre le soir pour m'annoncer que ma mère avait disparu. Je n'oublierai jamais. J'ai commencé à grandir et mon père a commencé à avoir une obsession. Que je devienne plus fort. Que je devienne un vrai mec, comme il dit. À chaque erreur de ma part, je suis puni. Il peut me frapper de différentes manières. D'un coup de poing, ou prendre un objet pour me frapper. Ou m'atteindre psychologiquement en m'insultant ou en me rabaissant. Il faut appeler la police, ou je ne sais quoi. Ça ne peut pas durer comme ça. Je tiens beaucoup à toi. Te voir comme ça me fait tellement de la peine. Jack m'a pris dans ses bras.
avec énormément de douceur. Ça m'a beaucoup surprise. Et ils sentaient agréablement bons. Ne fais plus aucun bruit. Reste collé contre moi. Hé, petit con! Je suis rentré! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes dos à moi? Faut que je trouve un truc. Vite, n'importe quoi. Je me branle, papa! Bon, je te laisse faire. Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Mais bon, ça a marché. Quand mon père est parti, j'ai lâché Gaëlle. Elle me regardait rouge de honte. Et je sentais que moi aussi. Bon, génial. Maintenant, elle me voit comme un gros pervers. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Je suis morte de honte. Jack, Ne me juge pas. J'ai pas trouvé mieux. J'ai voulu qu'il me croie à 100% en croyant que je fais quelque chose que je fais souvent. Ne tire pas cette tête. C'est totalement naturel pour un mec de se... Retournons au sujet, s'il te plaît. Pourquoi tu n'appelles pas la police? Car même si c'est un monstre, c'est la seule chose qui me relie à ma mère. Je ne veux pas partir tant que l'enquête sur la disparition de ma mère n'est pas résolue. Allez, viens. Je vais te faire sortir. Jack m'a fait sortir par la fenêtre. Je voyais William rongé par l'inquiétude dehors. J'ai glissé et il est venu m'aider. Il a bondi pour me prendre dans ses bras. Ça va, tu n'as rien. J'ai cru entendre des cris. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as quoi sur le visage? Quand j'ai vu que son père rentrait, j'ai voulu vous prévenir. Mais il m'a vu et m'a foutu un coup de poing en me menaçant de rien répéter et de m'en aller. Hé, petit con! T'as fini tes trucs dégueulasses maintenant? Est-ce que je peux tester ma nouvelle batte de baseball sur toi? Je vais te refaire la gueule, espèce de petit bâtard! Papa! Laisse-moi, papa! C'est sur cette note qu'on est rentré à l'école en tremblant. J'ai même vu William pleurer en chemin. Je me sens tellement impuissante. Le pauvre. J'aimerais tellement le sauver. Je sais pas quoi faire. Heureusement que William est là. En tout cas...